Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. À Nantes-Nord, la web radio Wewewe donne la parole aux citoyens et notamment les plus jeunes suite aux attentats de Paris. Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, une réunion publique avait lieu hier autour de la question d'un éventuel réaménagement de l'actuel aéroport. Enfin, nous irons à la découverte d'une école de pétanque basée à Carquefou. Mais avant cela, ce mardi, nous vous parlions du projet de rassemblement lancé par de jeunes Nantais suite aux attentats du 13 novembre à Paris. La marche blanche est finalement repoussée pour des raisons de sécurité. Les organisateurs l'ont annoncé sur la page Facebook de l'événement. Par contre, la mairie de Nantes vient d'annoncer l'organisation d'un temps d'hommage vendredi prochain, le 20 novembre, à 21h au Miroir d'eau. Le château des Ducs de Bretagne sera alors illuminé aux couleurs du drapeau français. Et enfin, à Saint-Nazaire, une marche silencieuse sera organisée en hommage aux victimes samedi à partir de 16h. Le cortège partira de l'esplanade des droits de l'homme pour allier l'hôtel de ville. Et après ces événements terribles, le théâtre universitaire de Nantes se mobilise également pour défendre, je cite, le théâtre comme espace de pensée en mouvement et de liberté furieuse. En ce moment se jouent les Molières de Vitesse, mises en scène par Gwenaël Morin. C'est gratuit pour les étudiants et pour les autres, une place achetée, une place offerte. Toutes les infos sur le site www.tunantes.fr. La web radio Wewewe, c'est la voix de la jeunesse dans les quartiers du nord de Nantes. Ce média citoyen est coordonné par l'association Accord, mais ce sont des 12-18 ans qui alimentent son antenne avec des débats, des reportages et des interviews autour de la vie du quartier. Et après les attentats parisiens, des échanges sont organisés toute cette semaine. Chaque habitant est invité à partager sa parole citoyenne. Émilie Plantard. L'émission est préparée à la va-vite, car cette semaine, la radio s'adapte à l'actualité tragique des derniers jours. L'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer, dire un peu ce qu'il a sur le cœur, et en fait, de cette manière-là, un peu partager ce que nous, on ressent, tous autant qu'on est membres de la radio et nantais, avec le monde entier. Mesdames et messieurs, bonjour. Cet après-midi au programme, une rétrospective des événements, puis les réactions de chacun. Autour de la table, certains semblent intéressés par cette idée de débat. J'ai dit oui parce que c'est vrai que ça passe sur toutes les chaînes de télé, donc c'est l'actualité. Donc j'aimerais bien, c'est surtout pour entendre l'avis des autres en fait. D'autres, un peu moins. On fait que d'en parler en ce moment et après on n'a pas grand chose à dire. Je vais pas vous mentir, à l'origine, moi et les autres on avait des plans prévus déjà, mais on nous a dit de quand même participer et pendant au moins 30 minutes et après partir pour refaire nos activités. Ils sont pourtant tous restés, s'échangeant pendant plus d'une heure les micros. Attentats, terrorisme, traitement médiatique, tous ont eu un mot à dire, toujours très pertinent. C'est faire la différence entre des jeux vidéo, la vie des jeux vidéo, une vie virtuelle et une vie réelle. Alors c'est des vraies personnes qui sont mortes à Paris et c'est pas des personnes dans notre jeu vidéo. Les personnes de la religion musulmane est là pour vivre. Autour d'eux, les animateurs et encadrants de l'accord. Ce sont eux qui sont à l'initiative de ce débat. Quand on croise un jeune, effectivement, surtout dans cette période un peu tendue, on échange forcément avec les jeunes. Mais pour moi, l'outil radio, c'est le meilleur outil d'expression pour les jeunes. Un bel échange au final, qu'il est possible d'écouter sur le blog de la radio. Dans le volet Notre-Dame-des-Landes, nos confrères de Radio Fidélité et de Presse Océan l'annonçaient hier. Le dossier ne serait plus pour l'instant une priorité pour l'État. Les événements terribles de ces derniers jours ont semble-t-il changé la donne, au moins provisoirement. C'est dans ce contexte que pro et anti-aéroport étaient réunis hier soir pour un débat citoyen organisé à Saint-Aignan de Grandlieu. Le récit de cette soirée avec ce reportage de Denis Vanier. Pro et anti-aéroport dans une même salle, pile sous l'axe de décollage des avions. Ce soir à Saint-Aignan de Grandlieu, on compare, chiffre à l'appui, le coût d'un réaménagement de Nantes Atlantique et celui de la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L'évacuation de la ZAD était annoncée avant le printemps prochain, mais depuis vendredi, la priorité de l'État est ailleurs. Le nouvel aéroport est mis entre parenthèses. La hiérarchie des priorités peut évoluer, et ça c'est incontestable. C'est évident que par rapport à cela, il y aura certainement des modifications dans le déroulement du dossier. Nous resterons pour autant toujours motivés. Je craignais une volonté de passer en force après les régionales et après la COP21. Et donc c'est un vrai soulagement d'entendre dire que les derniers arrêtés ne seront pas pris et qu'on va suspendre. Alors j'ose espérer qu'on va pouvoir profiter de ce temps de pause à nouveau pour montrer nos travaux et enfin être entendus au plus haut niveau de l'État. Les travaux, ceux de l'atelier citoyen qui propose un chiffrage précis d'une alternative à Notre-Dame-des-Landes. Je ne suis pas sûr que les pro-aéroports aient passé le même soin à regarder notre travail que nous à regarder le leur.
On a vraiment décortiqué tout ce qu'ils ont fait et on a vu qu'il y avait quand même des approximations importantes. Moi, j'attends toujours une remarque sur le travail qu'on a fait. Personne nous a dit, tiens, là, vous vous êtes trompé, etc. Le problème, en ce manière, c'est des visions je dirais, de société, des visions économiques, des visions qui sont trop éloignées, même si certains ont su se rapprocher. Mais c'est vrai que ce sera difficile de pouvoir réunir les deux camps pour avoir un projet partagé par tous. Deux camps impossibles à réconcilier, mais qui pour la première fois ont pu débattre dans une atmosphère assez cordiale. On connaît désormais les affiches du 8e tour de la Coupe de France de football. 4 clubs de Loire-Atlantique sont concernés, à commencer par Saint-Nazaire qui accueillera les Normands de Grandville. Les voltigeurs de Châteaubriand se déplaceront à Concarneau. Vertou fera un long déplacement à Sainte-Marie-de-la-Réunion pour y affronter le club de la Marienne. Et puis Orvaux affrontera soit Paimpol, club de 2e division de district, soit Avranches, club de national. Les rencontres sont programmées le week-end des 5 et 6 décembre prochains. Les clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, feront leur entrée dans la compétition au tour suivant. La pétanque, ce n'est pas simplement tirer ou pointer nonchalamment sous le soleil d'été, un bob vissé sur la tête et une boisson à la main. La pétanque, c'est avant tout un sport qui s'apprend et qui est d'ailleurs candidat pour devenir discipline olympique en 2024. Et peut-être que des Ligériens représenteront la France pour ces Olympiades, car une école de pétanque existe depuis le début de l'année à Carquefou et la relève est déjà assurée. C'est un reportage d'Anaïs Michaud. Si les seniors sont toujours au rendez-vous, le boulodrome de Carquefou est à présent investi par des boulistes en culotte courte. 13 nouveaux jeunes licenciés cette année. Et dès 8 ans, ils savent de quoi ils parlent. Le carreau. La casquette, c'est quand tu places l'autre boule sur une autre. Et aussi on pointe. Et tu montes quand tu arrives à ce niveau-là. Ils en connaissent le vocabulaire et apprennent les bons gestes. Pour eux, la pétanque, c'est du sérieux. C'est un truc de précision, donc faut être calme et il faut écouter. Déjà d'avoir un bras souple et de ne pas faire des gestes brusques. Le club de Carquefou est le seul de l'agglomération nantaise à proposer des cours. Les 10 initiateurs diplômés ont le même objectif, la transmission. Nous avons dans le club plus de 50% des gens qui ont plus de 50 ans. Donc un club qui ne se renouvelle pas finit par disparaître, quoi. Et pour les parents, comme tout sport, la pétanque permet d'inculquer aux enfants des valeurs tout en s'amusant. D'être un petit peu sérieux, d'être plus concentré, il y a de la sociabilisation, jouer avec d'autres copains, prendre du plaisir aussi. Impossible d'évoquer la pétanque sans penser à la convivialité. Et ça aussi, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Dans le quartier des Dervalières, les habitants jeunes et moins jeunes étaient invités ce mardi à investir des jardins partagés, aménagés derrière un immeuble de la rue Edgar Degas. Et ils ont pu planter toutes sortes de plantes aromatiques, mais aussi du persil ou encore des fraisiers. Un projet réalisé à l'initiative des habitants eux-mêmes. C'est un reportage de Benoît Balti. Sur ces espaces verts pousseront bientôt des tulipes, des narcisses ou encore des fraises. Ces parcelles de plantation font partie des 2500 m² de réaménagement extérieur situés derrière un bâtiment des Dervalières, une opération initiée par Nantes Habitat avec la participation des locataires. Enfin, c'est mieux maintenant que comme c'était avant, c'était vraiment... voilà, quoi, ils ont bien fait ça, ils ont bien travaillé, c'est impeccable. Planter un peu de fleurs, des plantes de légumes, un peu de tout pour partager la vie d'autres personnes. 6 carrés de plantation, mais aussi des bancs et une nouvelle aire de jeu. Tous ces espaces ont été créés à la demande des locataires associés dès le début du projet. Une volonté de Nantes Habitat pour impliquer les habitants dans leur espace de vie. Pour Nantes Habitat, c'est très important cette phase de concertation puisque ça permet de répondre à leurs attentes. Et ce n'est pas simplement le projet de Nantes Habitat, mais aussi celui des habitants. Il faut les impliquer et en même temps, c'est aussi une forme de respect parce que plus on les implique dans ce projet, plus les espaces sont protégés, sont respectés. Les habitants entretiendront eux-mêmes leur bout de jardin, mais il faudra attendre encore un peu pour récolter les fraises. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir la bande-annonce du Festival des 3 continents. Il commencera le 24 novembre et durera jusqu'au 1er décembre. Et puis, sachez que les projections sont programmées un peu partout en Loire-Atlantique, entre Nantes et son agglomération, mais aussi à Saint-Nazaire, la Turballe et le Pouliguen. Tout le programme sur le site www.3continents.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à demain.